La pandémie du Covid-19 est une réalité au Burkina Faso. Au regard d'une telle situation, les autorités publiques ont été obligées de procéder à des mesures restrictives comme la fermeture des marchés. Mais le problème, cela n'est pas du goût des petits commerçants qui en dénoncent l'impact négatif sur le revenu quotidien. Les mesures prises sur le marché, il faut la fermeture du marché. Je dis, c'est bien, comme c'est une maladie, c'est pour que ça ne se propage pas. C'est bien, mais ils n'ont pas pris les mesures qu'il faut. On nous dit de rester à la maison. On va rester à la maison manger quoi? Il y a des enfants qui sont là. On va leur donner quoi? On va les nourrir de quoi? Ils doivent commencer déjà par là. Il ne suffit pas de dire de fermer, puis on va rentrer à la maison et puis ne pas avoir à manger. Ça, c'est une autre maladie aussi. On va rester à la maison, mais ça dépend du gouvernement. Un sac de riz, un peu d'huile, et puis le reste, nous aussi, on peut se débrouiller. Là, tout le monde peut rester chez lui. On ne peut pas manger du bon. Comme il conseille comme ça, chacun se contente de ce qu'il a. Et puis on va rester à la maison en attendant que ça passe. Mais souvent, vous savez que s'il y en a qui, quand on ne sort pas au marché, même pour avoir le riz à la maison, c'est tout un problème. Il faut qu'on sorte pour pouvoir nourrir la famille. Vous nous dites de rester à la maison. On va nourrir nos familles de quoi? Puis ça a beaucoup joué sur nous. Ça a beaucoup joué, vous voyez. Chez moi, au moins, je peux dire que j'ai 4 enfants. C'est pas facile, mon mari n'est pas là. Tu vas te débrouiller. Si toi tu deviens l'homme, tu deviens la femme, vous voyez, c'est pas facile. On est obligé de sortir. Et avec 4 enfants, vous voyez que c'est pas facile. Avec les conditions que l'État a prises actuellement, sincèrement, si nous on dit qu'on n'a pas de difficultés actuellement, on a menti. Tu travailles aujourd'hui et c'est ça que tu vas prendre pour bouffer demain. Et demain, tu vas essayer encore de travailler pour bouffer après-demain. Donc actuellement là vraiment on a beaucoup de difficultés. Si l'État pouvait quand même prendre une petite mesure pour nous accompagner sur notre travail, vraiment ça allait nous arranger. On se pose des questions où on va maintenant. Si on ne meurt pas par le coronavirus, on sait que la chose va nous dire. Certains des acteurs rencontrés auraient préféré une autre démarche de la part des autorités publiques. Vraiment, on allait dire au gouvernement s'il pouvait au moins nous accorder quelques moments, même si c'est dire que on peut ouvrir, fermer à 17h, ou bien un truc comme ça, certains jours, cibler certains jours, ou dire même d'ouvrir ce période-là, ça va nous arranger. Sinon, fermer carrément comme ça, on est assis, on ne sait même pas. Ils vont prolonger la date, ils vont reculer, on ne sait même pas. Dans tout grand marché de Ouagadougou, on peut essayer de maximiser les règles d'hygiène. Voilà, c'est-à-dire apporter par exemple les gels, les savons, même voilà, dans les marchés pour que chaque personne seulement qui veut, chaque personne qui veut entrer dans le marché puisse quand même se désinfecter, bon, se rendre un peu propre, voilà, c'est-à-dire les mains avant d'avoir accès au marché. Sinon, moi je pense pas que la solution pour lutter contre ce phénomène-là, ça serait la fermeture des marchés. Dans un tel contexte, les pouvoirs publics, mis sous pression en cette année électorale, commencent à lâcher du lest. La réouverture des marchés de Eyar de Ouagadougou ne semble désormais plus qu'une question de jours, au grand bonheur des commerçants certes, mais à quel prix sanitaire?